Aujourd'hui, Caradisiac vous invite en avant-première à l'ADN, le bureau de style de Peugeot et Citroën, pour découvrir 9 mois avant sa commercialisation la future Citroën DS3. À l'heure actuelle, bien sûr, il s'agit toujours du concept DS Insight. Vous avez pu découvrir à multiples reprises sur Caradisiac. Le modèle définitif sera quasiment identique à 95%. Quelques détails, bien sûr, vont différer, comme notamment une largeur inférieure de 15 mm. Là, vous avez un kit sport au niveau des suspensions qui ne sera pas forcément de série sur le modèle définitif. Mais les traits et la ligne sont bien sûr arrêtés. On notera notamment de grands optiques. Vous voyez ici à l'avant, la prise d'air centrale. Les chevrons, bien sûr, qu'on retrouve sur tous les modèles Citroën, mais une petite différence, un logo spécifique pour la gamme DS, DS pour Different Style, donc des lignes très dynamiques et dont le but principal est bien sûr de faire concurrence à Mini. Alors le profil, comme vous pouvez le voir, est relativement très dynamique et on retrouve une spécificité, un détail qui nous avait bien séduit, le petit décochement ici au niveau des vitres, qu'on appelle en interne chez Citroën l'aileron de requin. Au niveau de l'arrière, on retrouve deux spécificités, le logo DS, mais également une sortie d'échappement centrale qui devrait être de série sur le modèle définitif. La DS3 a pour but de faire concurrence à la Mini. Pour cela, Citroën s'est attaché à plein de petits détails très qualitatifs et relativement premium, comme par exemple ce toit, vous voyez, en cuir qui reprend le symbole DS. Bien sûr, pas sûr que ce soit commercialisé de série, mais ça donne déjà un état d'esprit. Et vous allez voir que cette DS3 et ce concept DS Inside, on n'avait jamais pu le découvrir au niveau de l'intérieur. La Caradisiac a eu la chance de pouvoir rentrer à l'intérieur et voir, c'est très qualitatif. Venez voir. Alors la première chose qu'on remarque tout de suite, c'est bien sûr ces sièges baquets sport, qui ont, on va dire, une apparence de bracelet de montre, avec un dégradé de blanc qui va vers le noir. C'est en cuir, c'est très qualitatif et c'est très joli. On remarque également le petit volant sport, pas de moyeu fixe, mais un volant à base plate, on va dire, qui donne bien l'esprit sportif de cette DS3. Nous voici enfin au volant de la future DS3 et on remarque tout de suite l'effort qu'a fait Citroën au niveau de la qualité perçue. Regardez cette planche de bord affinée au niveau du passager pour avoir plus de place, avec le logo toujours DS, les surpiqûres au niveau de la planche de bord, de la casquette, de l'instrumentation, donc vraiment très qualitatif. Ça veut concurrencer Mini et si ça reste comme ça, vraiment ça va concurrencer Mini clairement, puisque les prix seront apparemment très concurrentiels. On découvre également, regardez, une console centrale un petit peu noir laqué avec une instrumentation inédite. Au niveau des compteurs, vous avez 3 compteurs qui sont un petit peu entrelacés. À gauche, vous avez le compte-tours, au centre la vitesse et à droite un ordinateur de bord. Donc c'est très visible, c'est très agréable à regarder et c'est indéniablement très haut de gamme avec du cuir mais également de l'Alcantara. Nous voici donc aux places arrière de la DS3, plutôt 2 places réservées à des adultes de taille moyenne, vu un espace au genou relativement limité. 2 détails qui nous ont bien séduits, avant tout une luminosité qui est assez relativement importante, donc pas un sentiment d'enfermement dû aux grandes vitres arrière, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et venez voir, regardez, qui n'a pas souffert ou eu des difficultés à sortir d'un véhicule 3 portes? Parce que c'est pas évident souvent de s'extraire de ces véhicules, mais là Citroën a trouvé une solution, une petite poignée. C'est rien du tout, c'est tout bête, mais ça aide bien, regardez. Donc j'avance le siège avant et je prends appui donc pour me lever du siège sur cette poignée. C'est tout bête, mais c'est bien pratique. Alors comme vous avez pu le voir, nous avons été vraiment séduits par cette future DS3, quasi définitive à 95%. C'est très bien dessiné, c'est très qualitatif, c'est joli. Donc le résultat selon nous est plutôt très réussi. Le succès, si les prix sont plutôt bien passés, ce qui semble être le cas, devrait être au rendez-vous. Version définitive dans 4 mois à peu près, puisque la présentation officielle aura lieu à l'occasion du salon de Francfort. Donc la future DS3 se découvrira 100% à l'occasion du salon. Et comme je vous le disais au début, commercialisation, premier trimestre 2010, aux environs peut-être du mois de mars.